téléspectateurs, très heureux de vous retrouver pour une nouvelle édition de Terre de Mission, l'émission religieuse de TV Liberté. Au programme, nous allons recevoir à distance Yann Balyi pour son excellent petit livre sur Béchir Gemayel. Puis nous recevrons Olivier Bonassi qui va nous parler de la consécration de la France au cœur immaculé de Marie. Et enfin, nous recevrons le professeur Écochard pour son encyclopédie sur la sexualité. Mais tout de suite, je me tourne vers Yann que nous recevons à distance. Hélas, bonjour Yann. Bonjour Guillaume. Vous venez de publier avec Emmanuel Peuzet un Béchir Gemayel dans la collection Qui suis-je des éditions Pardès, une excellente collection d'ailleurs, je le dis au passage. Béchir Gemayel, pourquoi parler d'un Libanais qui nous est un peu éloigné, non ? Bien écoutez, non, pas tant que ça. Les gens qui liront le livre verront que Béchir Gemayel est au contraire très proche de nous. La première motivation, c'est que Béchir Gemayel a été élu président chrétien de la République libanaise le 23 août 82 et qu'hélas, il a été assassiné 21 jours plus tard, le 14 septembre 1982. Donc c'était en quelque sorte rendre hommage à Béchir Gemayel à l'occasion du 40e anniversaire de son élection et de son assassinat. Pour nous, c'est aussi au sens où l'entendait Jean Madiran, en quelque sorte un acte de piété filiale, parce que la piété filiale, comme la définissait Jean Madiran, c'est rendre hommage à ses pères, à ses modèles et à ses maîtres. Et Béchir Gemayel est, tant pour les chrétiens du Liban que pour les chrétiens français, un modèle. C'est pour ça que nous avons voulu écrire ce livre. Et vous avez 1000 fois bien fait. Je pourrais peut-être rajouter quand même, parce que vous êtes aussi un militant de Chrétienté Solidarité, il y a un lien très proche entre Chrétienté Solidarité, Bernard Anthony, et les chrétiens du Liban, et spécialement les Gemayel. Donc on peut aussi rajouter Chrétienté Solidarité en fait, dans cette piété filiale, si je puis dire. Alors peut-être qu'on pourrait commencer par donc Béchir Gemayel, c'est un héritier d'une grande famille libanaise, francophile, comme beaucoup de Libanais chrétiens. Oui, tout à fait. Oui, les Gemayel sont une très ancienne famille libanaise qui puise ses racines dans la montagne libanaise, dans le village de Bikfaya. C'est une famille effectivement francophone. Le papa de Béchir était une grande figure, déjà une gueule physiquement, une voix, fondateur des phalanges libanaises qui participera à tous les combats pour l'indépendance du Liban dans un premier temps, en 1943, puis en 58 quand une partie de la rue musulmane se soulève sous l'influence nassérienne et puis, bien entendu, quand se déclenche la guerre du Liban le 13 avril 1975, les Gemayel, effectivement, une famille enracinée dans la montagne libanaise, enracinée dans le maronitisme et l'esprit de résistance du maronitisme depuis des millénaires. Ouais. Des millénaires, n'exagérons rien, puisque c'est évidemment les sources chrétiennes du christianisme oriental. Mais donc revenons peut-être à Béchir lui-même. Donc c'est un des premiers à se soulever, en quelque sorte, devant l'inaction de l'État libanais face aux provocations, notamment soviéto-palestiniennes. Donc l'agitation qui commence à germer dans les années 70 contre le Liban. Béchir Gemayel est le premier à prendre les armes à peu près, non ? Écoutez, oui, alors Béchir Gemayel, il y a quelque chose bon, déjà c'est un militant politique, hein. Dès l'âge de 15 ans, il adhère aux phalanges libanaises, il participe à toutes les activités politiques du parti, mais la chose déterminante qui guide son destin, c'est en 1970, il est enlevé par des milices palestiniennes, retenu pendant plusieurs heures par ces milices. Et là, il se dit, le temps de la politique est passé, le temps des palabres, comme il l'a dit, est terminé. Il faut maintenant qu'on se prépare à quelque chose de plus dur et à se défendre physiquement par les armes, parce que l'État libanais, l'armée libanaise n'est plus en mesure de nous défendre.
la police libanaise n'est plus en mesure de nous défendre, et chaque jour, les chrétiens se font agresser, se font enlever, et donc là, les phalanges libanaises, et Béchir en tête, entrent dans une phase de préparation paramilitaire et militaire qui fera que lorsque la guerre se déclenche le 13 avril 1975, eh bien, ils sont prêts, et ils relèvent le défi que leur lancent les Palestiniens. Yasser Arafat, qui, je le rappelle, avait dit qu'il suffirait de 5 Palestiniens pour rejeter les chrétiens du Liban à la mer. Donc, comme le dit Béchir, ce ne sont pas les chrétiens qui ont attaqué, les chrétiens n'ont fait que se défendre dans ce conflit. Absolument. Ça vaut la peine quand même de le rappeler. Les chrétiens sont chez eux au Liban. C'est eux qui ont... on peut pas dire que ce soit eux qui aient fait le Liban, mais enfin c'est quand même... pendant tout l'Empire ottoman, ils ont résisté à l'emprise. Donc bien avant d'ailleurs, avec les royaumes francs de Terre Sainte, ils ont été les premiers à nous accueillir quand on est arrivé au XIIe, XIIIe siècle. Et puis il y a ces très beaux textes de Saint-Louis qui parle à l'émir des Libanais, ce qui est très charmant. Et donc les Libanais sont chez eux, ils ont résisté très longtemps avec le Mont Liban, et il y a cette vieille tradition de résistance des chrétiens maronites à l'islam souvent assassin dans cette région du monde. Oui, tout à fait. Effectivement, c'est comme le disait encore la semaine dernière Yumna Gemayel sur une radio nationale. Ce n'est pas un esprit de résilience qu'on trouve chez les Libanais, c'est un esprit de résistance. Ouais, effectivement, résistance à toutes les invasions arabes, mamelouks, ottomanes, et dans les années 70, effectivement, face à l'État dans l'État que sont devenus les entités palestiniennes. Il faut dire que l'État dans l'État palestinien s'est constitué parce que les Libanais ont dans un premier temps, et les chrétiens du Liban et l'Église maronite ont accueilli avec générosité les Palestiniens au Liban, leur ont prêté des terrains, leur ont même donné des terrains pour qu'ils puissent s'installer. Ces terrains sont devenus ensuite, par les accords du Caire de 1969, des zones d'extraterritorialité, et l'État libanais a concédé aux Palestiniens le droit de s'armer et d'utiliser leurs armes soi-disant contre Israël, mais finalement ces armes ne serviront que contre les chrétiens du Liban et contre la souveraineté libanaise. En quelque sorte, les phalanges libanaises ont corrigé cette grave erreur, cette trahison de l'État libanais, qui ensuite a été absent tant par son armée que par sa police quand les agressions se sont multipliées, quand la guerre s'est déclenchée. Et alors, on peut peut-être aussi voir cet affrontement, la guerre civile, qui est une guerre très dure, qui d'ailleurs n'est pas tout à fait terminée. Enfin, elle est terminée dans les traités, mais on voit très bien qu'il reste des États dans l'État. Le terme de guerre civile est discutable, parce que c'est vraiment une entité étrangère qui est un État dans l'État. Guerre civile, c'est un terme qui est discuté. Vous faites bien de me reprendre. Mais donc, il reste aussi des États dans l'État. Le Hezbollah est aujourd'hui un État dans l'État au Liban. Et donc, d'une certaine façon, pour les chrétiens, la guerre n'est pas terminée, si je puis dire. Enfin, évidemment, on leur souhaite que les choses se règlent pacifiquement, mais enfin, il n'empêche qu'il reste des États dans l'État au Liban. Tout à fait. Et les chrétiens du Liban, la grande majorité des chrétiens du Liban sont mobilisés contre cela. Et en premier lieu, le patriarche, Monseigneur Béchar Haraï, qui a fait un discours absolument formidable l'an passé, en février 2021, où il a appelé les chrétiens et tous les Libanais à venir manifester auprès de Notre-Dame de Jounieh. Et là, il a fait un discours très ferme, reprenant d'ailleurs les termes des discours de Bachir Gemayel, en demandant que l'État libanais retrouve sa souveraineté, que l'armée libanaise soit la seule entité à pouvoir être armée, à pouvoir défendre le Liban et les Libanais, et en demandant que le Hezbollah en tant qu'armée, en tant que milice, en tant qu'armée, soit démantelée, et que les armes illégales du Hezbollah soient restituées à l'armée libanaise. Et effectivement, donc, le combat continue, et le combat continue dans les termes qu'avait fixé Bachir. Lorsque le patriarche tient ce discours en février 2021, spontanément, la foule se met à crier « Bachir Haïfina », ce qui veut dire en libanais « Bachir vit en nous ». Vous voyez que cela est très fort et toujours présent de nos jours.
Et donc, on a une espèce d'affrontement de deux nationalismes, un nationalisme arabe, pan-islamique, pan-arabe d'un côté, c'est le nationalisme des Palestiniens, de la Syrie aussi, au moins dans la première phase de cette guerre. Et puis, mais je pense encore maintenant d'ailleurs, enfin, la Syrie continue à avoir une attitude un peu ambiguë, pour dire le moins, dans la situation libanaise. Et face à ce nationalisme arabe, on aurait le nationalisme libanais en quelque sorte, de Béchir Gemayel. Oui, le nationalisme libanais, oui, il se définit comme nationaliste. Hein. Effectivement, il demande le rétablissement de la souveraineté du Liban dans ses 10 542 km². Ça, vraiment, c'est le maître mot de la pensée politique de Béchir Gemayel. Redonner la souveraineté au Liban et redonner la puissance à l'État libanais, à l'armée libanaise face aux conflits, aux agressions internes. Et également, quand le patriarche Rai aujourd'hui parle de neutralité active, il reprend une thématique de Béchir Gemayel. C'est-à-dire que le Liban doit se tenir à l'écart des conflits régionaux dans lesquels il n'est pas directement lié. Puisque effectivement, le Liban souffre depuis des dizaines d'années d'être le champ de bataille des conflits régionaux et en quelque sorte contraint de subir ces conflits alors qu'il n'a pas lui-même d'intérêt direct dans ces conflits. Merci beaucoup. Donc je rappelle Yann Bally, Emmanuel Peuzet, Béchir Gemayel, Qui suis-je aux éditions Pardès, petit livre formidable pour nous rappeler la vie d'un héros et d'un maître. Merci Yann. Et donc nous revenons sur le plateau de Terre d'émission et j'ai le plaisir d'accueillir Olivier Bonassi. Bonjour Olivier. Bonjour Guillaume. J'ose pas dire que vous êtes un familier, mais quand même, vous n'êtes pas un nouveau venu ici. Vous êtes le directeur de Marie de Nazareth, très belle association d'évangélisation et de promotion de la dévotion mariale. Et vous venez aujourd'hui nous parler d'un projet que je trouve fantastique, qui est le projet de consécration de la France au cœur immaculé de Marie. 22 août, Parel Monial, dans la cité du cœur de Jésus, consacrée au cœur de sa mère, la France. C'est un projet magnifique. Qu'est-ce qui vous a donné l'idée de travailler là-dessus ? Alors d'abord, c'est une consécration aux cœurs unis de Jésus et de Marie. Voilà. Très bien. Il ne faut jamais séparer ça. Alors, voilà. Alors l'idée, c'est qu'on est une trentaine d'associations, de mouvements, qui ensemble portons un projet qui s'appelle les 100 étoiles, parce que cette année, on fête les 100 ans de la proclamation de Marie, patronne principale de France, et Jeanne d'Arc, patronne secondaire. Alors c'est quand même un anniversaire énorme. C'est-à-dire qu'il y a le vœu de Louis XIII, qui était du côté civil, qui a marqué le pays, qui a été une loi fondamentale, qui est quelque chose d'extraordinaire, qui consacre la France à Marie. Mais la reconnaissance ecclésiale, c'est cet acte de Pie XI, le 2 mars 1922, donc qui consacre la France à Marie, qui reconnaît en fait que la France est depuis toujours liée à Marie, le royaume de Marie, exactement. Alors c'est donc un anniversaire énorme. Et quand on a un anniversaire comme ça, il faut le marquer, il faut renouveler notre alliance, et il faut dire merci à Marie. Bon. Et alors ces 3 dates, ça correspond à 3 dates en fait. On a lancé ça au mois de mai avec une série de prières à Paris. Mais le 15 août, donc, tous les diocèses feront quelque chose d'un peu spécial. Donc, on invite tout le monde à faire un événement un peu spécial cette année pour le centenaire. Le 22 août, donc, on sera à Parel-Monial avec l'évêque de Parel-Monial et pour un acte de consécration, effectivement, aux cœurs unis de Jésus et de Marie. Alors, il faut bien voir ce que ça veut dire. En fait, l'idée de consécration, elle vient de France. C'est l'école française de spiritualité qui a lancé ça. Et cette école française de spiritualité, qui est donc venue après le vœu de Louis XIII, ou pendant et après, elle a débouché sur les 3 grandes dévotions de l'Église universelle à Jésus, Marie et Joseph. Jésus, c'est toute la dévotion du Sacré-Cœur qui culmine avec les apparitions de Parel-Monial. Marie, c'est Saint Jean-Eudes, Grignon de Montfort et toute la dévotion mariale. Et Saint Joseph, Ollier, tout ça. Donc tout ça, c'est des cadeaux que l'Église de France a fait à l'Église universelle, en quelque sorte. Dont aussi l'idée de consécration. Et après cette grande épopée française, il y a eu le pape Léon XIII qui a consacré le monde entier au Sacré-Cœur de Jésus, le pape Pie XII qui a consacré au cœur immaculé de Marie. Et puis, tout récemment, il y a eu une reprise de cette idée par l'évêque de Fatima qui a lancé cette idée de consécration aux cœurs unis de Jésus et de Marie, qui a été repris par 24 pays sur le moment. Et puis, des pays ont suivi après. La France n'a pas été complètement active.
Et donc là, on a une date extraordinaire pour faire ça. Et on peut peut-être juste finir, puisque vous parlez de Fatima, le pape François vient de reprendre l'idée de consécration de la Russie et de l'Ukraine il n'y a pas longtemps. Parce que la consécration, ça sert évidemment à s'orienter, mais et l'orientation sert aussi à la paix, quoi. La paix dans la justice, quoi. Exactement. Alors c'est un acte de notre liberté, c'est-à-dire que c'est pas sacramentel, mais c'est un acte important parce qu'on s'engage, on repart avec Jésus-Marie. On a cet anniversaire des 100 ans, qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on fait rien ? Ou est-ce qu'on dit non, on a besoin de renouveler cette alliance avec Jésus et Marie. Donc c'est très simple, vous allez sur le site 100étoiles.com, sans accent bien sûr. 100 donc étoiles. 100, le chiffre 100. Oui, le chiffre 100, étoiles, sans accent pour le E, et .com. Et là, vous trouvez toutes les manières de faire. Donc on propose d'imprimer un PDF et de le distribuer autour de soi pour inciter les gens à signer, et puis à faire aussi des préparations, parce qu'il y a une neuvaine de préparation, il y a plein de choses. Et puis une diffusion par Internet. Aujourd'hui, on en a 16 000 consécrations. On espère qu'il y en aura 100 000 au moins. Voilà. Et cet acte est assez important. Vous savez que le ciel y tient. Je ne sais pas pourquoi le ciel y tient. Le ciel le demande. Il a demandé, vous connaissez l'histoire bien sûr de la demande du Sacré-Cœur au roi Louis XIV, qui n'a pas été accomplie. Et qui probablement n'a pas atteint Louis XIV en fait. On ne sait pas, mais ce que je sais simplement, c'est qu'il y a le Christ à Fatima, il reproche, il dit, comme le roi de France, ils ne feront pas ce que je demande. Donc, et 100 ans après, jour pour jour, c'était la Révolution. De toute façon, cette consécration est une réponse à l'apostasie, qui est l'acte religieux de la Révolution, c'est une apostasie. Le Christ ne régnera pas sur nous, et nous disons, nous nous consacrons pour que le Christ règne sur nous en fait. Ce qui est étonnant, c'est que le ciel demande ces actes qui, pour nous, peuvent paraître assez simples. Des fois, il y a des actes simples. Il demande à Moïse, par exemple, d'avoir les mains levées. Et s'il n'a pas les mains levées, Israël perd contre les Amalécites. Et si, par contre... Alors, pourquoi un acte aussi dérisoire a un si grand effet? On ne sait pas. Mais c'est simplement une sorte d'obéissance à Dieu. Et puis de coopération, comme nous sommes des causes libres, exactement. Et il faut coopérer... Donc là, en fait, le ciel nous demande de nous consacrer aux cœurs unis de Jésus et de Marie. C'est sur la médaille miraculeuse, vous savez, il y a les deux cœurs, et puis il y en a des voix prophétiques partout qui parlent de ça. Donc faisons-le, et faisons-le massivement. Et ça sera une réponse de la fille aînée qui a besoin de retrouver un certain nombre de choses. Et alors, comment l'Église de France réagit à cette... j'imagine qu'elle avait accompagné la consécration de Pie XI. Le centenaire est très suivi ou pas? Au moment de Pie XI, l'histoire est très intéressante. En fait, c'est à la guerre de 14, vous avez Jeanne d'Arc qui est l'héroïne nationale dont tout le monde se souvient parce qu'elle est la libératrice du pays. Pas seulement les cathos, et même peut-être après les cathos, mais aussi les républicains qui disent que c'est une jeune fille de France qui a libéré le pays et tout, et donc elle devient une héroïne nationale. Si bien qu'après la guerre, l'Église se sent obligée de canoniser Jeanne d'Arc avec 500 ans de retard en 1920. Et après la déclaration de la République, fête nationale. Hein. Absolument. La Sainte Jeanne d'Arc la fête de Jeanne d'Arc est une fête nationale avant qu'elle soit canonisée. Exactement. Et donc l'Église raccroche les wagons, et puis dans l'enthousiasme de cette canonisation, l'évêque d'Orléans dit finalement, est-ce qu'on pourrait proclamer Jeanne d'Arc, qui fait l'unanimité en France, comme patronne du pays. Et le Vatican revient vers lui en disant, écoutez, est-ce que la place ne serait pas déjà prise? Est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un qui est déjà patronne du pays? Et le Vatican dit, si jamais vous étudiez le dossier et que vous pensiez qu'il fallait faire que Marie soit patronne principale et Jeanne d'Arc patronne secondaire, on étudierait la chose. Voilà. Et alors touché, il consulte les évêques, et il fait une très belle lettre en disant unanimement, on demande, nous les évêques de France. C'est magnifique, j'ignorais ça, voilà. Très joli. Et après, Rome, le pape Benoît XV était absolument fan, mais il meurt. Et son successeur, Pie XI, pratiquement son premier acte, c'est de proclamer Marie patronne de France et Jeanne d'Arc patronne secondaire. D'accord. Et donc c'est une très belle histoire j'aime bien aussi quand le pape fait ça, il dit qu'il n'institue rien, il ne fait que reconnaître un état de fait qui existe déjà, que Marie se comporte comme si elle était la patronne de France depuis toujours, avec ses apparitions, ses interventions. Les Français se comportent comme si ils étaient déjà sujets de cette reine, puisqu'il y a le vœu de Louis XIII, il y a les 34 cathédrales dédiées à Marie, il y a tous les sanctuaires, les statues, tout ce que vous voulez, dévotion, et puis la spiritualité de l'école française. Bien sûr. Voilà, donc tout ça c'est magnifique.
On est les héritiers de tout ça, il faut s'en souvenir, et s'il y a une occasion qu'il ne faut pas rater. Donc il faut en parler beaucoup. Voilà. Et alors, pour revenir à l'autre partie de ma question, donc les évêques de France d'aujourd'hui soutiennent l'initiative. Comment ils donc je vois bien que l'évêque de Paris est pour... L'évêque d'Autun, dont dépend Paray-le-Monial, Monseigneur Rivière, était très très favorable, il a trouvé que c'était une très bonne idée. Les autres évêques, on a du mal à les motiver beaucoup, parce qu'ils sont très occupés par la SIAZ, par l'histoire de mais moi, je trouve que c'est justement la bonne façon de répondre. Le synode pour la synodalité, enfin voilà, des tas de choses. Le père de Mentière, qui est un ami, il était un peu énervé parce qu'il dit quand même, on pourrait à un moment, il y a ça, c'est important, mais il faudrait quand même aussi... Moi, je trouve que c'est la bonne façon de répondre aux problèmes d'abus sexuels et tout ça. C'est la seule façon de répondre, la seule bonne façon de répondre durablement, c'est d'avoir une moisson de sein. Et une moisson de sein, il faut commencer par des choses simples que demande le ciel, quoi. Oui, bien sûr. Ça me paraît c'est pas antinomique, quoi. Au contraire, je pense que c'est la bonne réponse. Et je dirais même... si on cherche une démarche de pénitence pour répondre à ça, un acte de consécration bien vécu, bien préparé et qui nous engage aussi à demander pardon pour notre vie passée et à nous tourner vers l'avenir, c'est parfait. Absolument. Donc, 22 août, Paray-le-Monial. Et avant ça, vous avez toute la préparation sur 100étoiles.com, c'est ça ? Oui, moi j'insiste beaucoup. Tous ceux qui sont motivés par cette idée, il faut qu'ils aillent sur le site et qu'ils le fassent pour eux-mêmes, mais qu'ils le fassent pour leurs amis, leurs familles, et qu'ils soient apôtres pour qu'on puisse être nombreux, parce que là, il faut maintenant en parler beaucoup. Et il faut venir sur place aussi. Il y aura un spectacle qui sera magnifique. D'accord. Il y aura plein de choses. Ça va être c'est le rendez-vous de l'été. Voilà. Merci beaucoup, Olivier. Donc, je rappelle le rendez-vous, donc 15 août, 22 août, c'est pas tout à fait une neuvaine, mais une semaine, un octave de prière pour la consécration de la France aux cœurs unis de Jésus et de Marie. Voilà, 100étoiles.com. Merci Olivier. Merci. Et donc nous revenons sur le plateau de Terre de Mission et j'ai le grand plaisir d'accueillir le professeur René Cochard. Bonjour professeur. Bonjour Guillaume. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes l'un des co-directeurs d'une magnifique encyclopédie sur la sexualité humaine, l'amour et la fécondité qui vient de paraître aux éditions Tekki, qui vient d'ailleurs d'avoir le prix Jean-Paul II, ce qui est parfaitement mérité. Enfin, je ne suis pas dans les décisionnaires du prix Jean-Paul II, mais je pense que c'est tout à fait mérité. Vous êtes donc professeur de médecine. Absolument, voilà. Et vous avez dirigé une belle encyclopédie, plusieurs centaines de pages, plusieurs centaines de rubriques sur un sujet un peu chaud, si je puis dire, la sexualité humaine. C'est chaud pas au sens des quartiers chauds d'Amsterdam, mais chaud au sens où on sent qu'il y a un combat fort en ce moment sur la sexualité humaine, sur l'amour, la fécondité, le mariage. On a ce grand débat sur l'avortement qui renaît, etc. Ce que je trouve magnifique dans cette encyclopédie, c'est que vous dites la parole de l'Église très clairement, mais vous la dites comme scientifique, alors comme scientifique biologiste, comme médecin, comme spécialiste de sciences humaines, et à chaque fois tout ça converge pour donner une vision de l'homme, de la femme évidemment, et de l'unité des deux, parfaitement compatible avec notre foi catholique. Oui, tout à fait. Je crois que c'est ce qui a été à l'origine de ce travail, c'est-à-dire la rencontre entre la science et la foi, qui a animé donc l'Institut Jean-Paul II depuis sa création. Et ici, on a donc les travaux de plus de 30 ans de cet institut qui sont présentés, donc un petit peu tous les auteurs dans le monde entier qui ont concouru à faire se rencontrer science et foi autour de l'union intime et de la fécondité, de l'amour. Voilà. Oui, alors dans vos co-directeurs, donc il y a votre épouse évidemment, et je trouve que c'est très beau aussi que vous parliez, si je puis dire, en couple de ces sujets. Et le troisième est un des animateurs de l'Institut Jean-Paul II, vous me disiez avant de commencer. Oui, il a été vice-président de l'Institut Jean-Paul II à Rome pendant une quinzaine d'années. C'est un intellectuel, bien sûr, mais c'est un religieux aussi. Et son rôle, un de ses rôles principaux était d'être l'éditeur. C'est lui qui était donc en lien avec des savants du monde entier, ce qui a permis le livre, parce qu'il fallait être en lien. Donc lui était en lien avec les théologiens, les philosophes, les historiens, etc. du monde entier. Et nous, on était en lien avec les associations qui, sur le terrain,
rabbins essayent de vivre l'enseignement donc de l'Église, et puis avec les scientifiques qui font évoluer la connaissance sur le cycle féminin, la fécondité masculine, féminine, voilà. Oui, moi ce que je suis pas du tout un spécialiste de ces questions-là, mais ce qui me fascine, vu de loin, pas vu de loin, comme père de famille, je suis aussi concerné de près, mais vu de loin, si je puis dire, du point de vue académique, ce qui me fascine, c'est qu'on a l'impression que la science donne de plus en plus raison au discours magistériel, et que dans le même temps, on s'éloigne de plus en plus dans la vie concrète et sociale de ce discours. Et le décalage est très surprenant, en fait. Je ressens ça comme pleinement vrai. C'est que la science découvre progressivement la profondeur et la vérité de ce qui est enseigné par l'Église, mais aussi par la sagesse humaine. Bien sûr, bien sûr. Quand, par exemple, je lisais récemment un commentaire de saint Thomas d'Aquin sur Aristote, l'éthique à Nicomaque, eh bien, je me disais, mais c'est pas possible, il connaissait les neurosciences. Parce qu'on a l'impression qu'il y a une totale cohérence entre ce que les scientifiques trouvent dans les neurosciences et ce que saint Thomas dit sur l'éthique à Nicomaque, écrit par Aristote plusieurs siècles avant Jésus. Donc, en pratique, on sent que science et foi concourent à confirmer la vérité révélée, et par ailleurs une trop grande confusion entre la sociologie, c'est-à-dire les pratiques, et ce qui est, fausse le discours, malheureusement. Absolument. Et fausse le discours parfois très volontairement. On sent qu'il y a des activistes aussi qui essayent de détruire en fait, la vérité sur un... Bien sûr. L'amour n'est pas aimé, comme disait François. Voilà, l'amour n'est pas aimé. Or, nombreux d'entre nous, nous aimons l'amour. Et moi, j'aime énormément l'expression de la raison aimante, qu'on doit à Benoît XVI en particulier, qui est que si on a une raison vraiment, mais aimante, on dit mais bien sûr. Oui, c'est le regard du Christ qui est le logos, et donc la raison ultime de notre existence humaine, et qui en même temps porte un regard amoureux sur n'importe lequel d'entre nous, y compris le plus abîmé dans son péché. Ça n'empêche pas d'aller le chercher et donc de s'enfoncer dans la merde très profondément pour venir nous chercher. Et donc, voilà, c'est pour moi le gros avantage, le gros bénéfice de cette encyclopédie sur la sexualité humaine, l'amour et la fécondité, c'est de rappeler qu'il y a une vraie cohérence entre science et foi, entre tous les efforts qu'on fait pour chercher le bonheur d'un côté et pour obéir au magistère de l'autre. Et on a parfois l'impression que c'est des efforts divergents. En réalité, ils convergent, même si c'est parfois un peu mystérieux pour nous. Mais... Oui, parce que il y a beaucoup de choses dans ce livre, bien sûr, 157 auteurs, et ils n'ont pas dit qu'une seule chose. Mais un des points clés qui nous anime avec Isabelle, mon épouse, c'est l'émerveillement devant le fait que Dieu, qui est un foyer d'amour, d'où jaillit la création, nous propose dans l'union intime d'être une communion d'amour, d'où il va faire jaillir la vie. Donc ça fait réfléchir sur ce qu'est notre union intime, notre union de conjoints, et avec paix, sachant que Dieu ne nous abandonne pas, car c'est le cœur même de la vie trinitaire d'où jaillit la vie. Donc, absolument. Voilà. Mais effectivement, c'est très fascinant. Il y a quelques théologiens qui en parlent dans votre... Alors, je n'ai pas lu tout, parce que ça se savoure un peu par rubrique. Oui, il vaut mieux, parce que... je ne sais plus qui écrivait ça dans l'encyclopédie, cette correspondance entre le sacrement de mariage et la vie trinitaire, à laquelle, là aussi, on pourrait penser que le magistère post-conciliaire, j'allais dire, n'a apporté que ça, quasiment. Enfin, il y a un vrai magistère de Jean-Paul II, de Paul VI avant lui, de Benoît XVI, sur ces sujets-là. Et pour autant, c'est le sujet un des sujets les plus délaissés. C'est très curieux. Oui, peut-être qu'il faut qu'on arrive à réconcilier, pour le coup, science et foi. C'est-à-dire que, notamment, si vous voulez, qu'on donne plus de place disons que la préparation au mariage, c'est bien d'ailleurs ce que propose aujourd'hui l'Église, c'est que le sacrement de mariage
comme le sacrement de l'ordre, fasse l'objet d'une préparation sérieuse et qui fasse qu'on se rende compte que ce qu'on vit dans le mariage est très grand aux yeux de Dieu, donc nécessite une vraie préparation. Pas juste une préparation pour ne pas se disputer, pour gérer l'argent ou pour respecter la liberté de chacun, mais le fait qu'on entre vraiment, le Christ va être présent. On devient co-créateur, oui, voilà, c'est quand même pareil. Oui, c'est quand même une vocation. Ce mystère est grand, voilà, comme disait saint Paul. Voilà, donc moi je pense que, si vous voulez, il nous fallait 50 ans pour digérer l'apport de Vatican II sur tout ce domaine. Maintenant, nous sommes bien outillés. Nous avons d'une part la théologie du corps et de l'amour. Nous avons la pédagogie de la miséricorde. Nous avons tout ça. Nous pouvons nous lancer maintenant. Nous avons des connaissances tout à la fois scientifiques, théologiques et philosophiques qui font, pour moi, tout ça, ces 50 ans sont des racines. Maintenant ça peut germer. Je pense. Eh bien, Dieu vous entende. Merci beaucoup, cher professeur. Donc, je rappelle que vous êtes un des directeurs de l'encyclopédie sur la sexualité humaine, l'amour et la fécondité, paru très récemment chez Pierre Techy, excellent éditeur au demeurant. Merci, professeur. Merci beaucoup, Guillaume.